Coucou les petites belloutes, comment allez-vous? Donc je fais cette petite vidéo vite fait pour vous faire voir que je commence à mettre les barres de renfort au plancher. Donc comme ça, et j'ai mon garçon qui est au-dessus qui va mettre une cale de bois pour bien le tenir, pour éviter que ça gondole trop. Donc là on va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Voilà. On va bien travailler. Voilà. Donc voilà. Allez, on y va. T'es prêt, Belloute? Ouais. T'es prêt? Ouais. Ok. Là. Alors, là, je galère à le mettre parce que c'est bien serré. Donc ça, moi, ça bougera pas. Je vais rifter de chaque côté là et là-bas. Donc je vais le rifter. Vous voyez bien, c'est des petites sautes. C'est pas des très grands. Et donc, me revoilà. Bon, c'est pas pratique, le but je peux pas le bouger. Comme il y a du passage. Donc voilà. Donc moi je vais travailler avec ça. Hein, je travaille avec ça. Donc c'est une pince à rifter AR. Donc je vais pas m'embêter, je vais directement travailler avec ça. Pour moi ça ira beaucoup plus vite. Voilà, eh ben c'est parfait. C'est parfait. On a le bon rivet, on a tout ce qu'il faut. Je vais terminer de percer. Donc voilà. Bon bah je vais rapprocher un peu le compresseur pour commencer à rifter. A tout de suite. Me revoilà. On va mettre un petit coup de soufflette. Comme ça au moins on a le maximum de poussière. Et puis je travaille proprement. Voilà. Ouais, bon, c'est la peinture. Normalement, je vais les peindre. Comme ça à l'intérieur, ça ne bougera pas. Donc, je vais carrément les mettre direct au-dessus. Hop. Allez. Et c'est parti. Hop. Vous voyez, et elle va très bien. Hop. Voilà. C'est fait. On est tranquille. Donc on va passer à la soute suivante. Malo, tu peux marcher? Marche là. Bah, où qu'on a mis le truc? T'es où?
coup, on a mis les trous. Ouais. Marche. Ouais, nickel. Voilà. Bon bah c'est nickel. Malo il passe dessus, c'est nickel. Comme ça, moi c'est rifté et ça tient. Puis moi bien sûr je vais percer au-dessus pour avoir plus de force. Donc voilà, on est parti sur la deuxième soute. Il ne fait pas noir. C'est parce que comme les portes elle est là et elle est contre le mur de la maison, j'ai pas envie de bouger le bus pour l'instant. Parce que le temps de démarrer, quand il gonfle, et il gonfle les cuves, tout ça, ça prend du temps et c'est du gasoil à rien. Donc ce que je fais, moi je fais ça directement, je me mets là. Voilà. Vous voyez, je suis pas... Je suis droit, mais comme ça. Mais bon, moi ça me suffit. Allez. Non, mais tu bouges pas d'en haut, tu bouges pas de là, t'es bien. Hop. On prend 2 secondes. Bouge pas. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est fait, c'est tranquille. J'ai enlevé la mèche pour rien. Vous voyez, c'est percé. Donc là, pareil, je vais remettre ma deuxième ferraille. La peindre, ben, je la peindrai comme ça directement dessus. Vu que je vais repeindre aussi les soutes. Donc couleur je sais pas, je verrai bien. Peut-être tout en blanc. Je peindrai tout en blanc. Donc je ferai en même temps le truc et puis voilà. Mais bon, ça reste dedans, ça ne bougera pas. Allez, c'est parti. Deuxième partie. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais percer là. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça on est tranquille. On va tout de suite mettre un weave pop. Un weave pop. D'accord. Je comprends pourquoi. On n'a pas le temps. Voilà. Avec quelques petits. Donc,
va Malo? Ouais. J'arrive, hein. Donc c'est plutôt pas mal. La petite machine à air. J'arrive tes air. Le travail va vite. Vous voyez, c'est 2 coups de pression. 2 coups de pression, paf paf, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà. Le mouffard. Bon. Bon bah moi je vais continuer. Et je vous ferai voir le résultat juste après. Et je vous ferai voir ce que je fais aussi à l'intérieur. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Ah, j'avoue quoi ce mot il revient. Je vais pas tomber. Comme je vous ai dit, je vais vous faire voir ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai renforcé en dessous comme vous avez vu. Mais je vais encore renforcer, je vais encore mettre 2 barres de chaque côté sur chaque soute. Donc je vais avoir 3 barres pour bien renforcer. Parce que franchement je trouve que c'est encore un peu mou. Et donc voilà. Et à chaque fois ce mot il revient. Bon bah c'est pas grave. De quoi? Vous aurez l'habitude, ne vous inquiétez pas. De... Là comme vous pouvez le voir, vous voyez j'ai mis une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis. Là c'est ma barre de renfort. Mais vous voyez ici, vous ne le voyez pas mais moi je le ressens, c'est encore mou. Vous voyez c'est encore mou. Donc je vais remettre encore une là et une là. Parce qu'en fait de là à là, ici, c'est une soute. De là à ici, vous voyez il y a le raccord de bois. C'est une soute. Ça c'est une soute. Et là c'est une soute. Donc pareil, j'ai mis là. Mais vous voyez c'est... Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais ça... Faut mettre comme ça. Ça bouge encore. Ça bouge encore pas mal. Donc c'est pour ça que je vais voir pour en faire ça encore plus. Attendez, je vais vous poser parce que tenir l'appareil photo et vous discuter parler avec vous, ça va pas être évident. Donc voilà. Oh là 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 là. Ce mot il va être fait pour ça. Hein. J'étais un petit peu bien. Donc là on a fait ça aujourd'hui. Donc comme ça moi je suis tranquille. J'ai encore les autres à faire. Mais je pense que je vais les claquer de l'autre côté. J'ai encore une barre. Et je verrai si j'ai assez. Mais normalement je devrais avoir assez avec une barre. Après, donc ce week-end j'espère qu'il va faire bon. Bah sinon on fait tout. Demain matin je vais voir pour aller chercher des vis si je peux, si j'ai le temps d'aller chercher des vis. Sinon je peux pas mettre mes panneaux. Parce que j'ai plus beaucoup de vis. Ça part très très vite. On va faire ça les carreaux, donc tout l'arrière. Donc je vais faire tout l'arrière. Je vais essayer de le faire au maximum que je peux parce qu'il y a la petite fenêtre que j'ai pas encore défaite, donc je vais vous faire voir. Juste un petit peu après. La petite fenêtre qui est là, qu'elle est très chiante à faire parce que c'est du 2 mm, donc c'est très très dur à faire. Je suis obligé de le tronçonner. Et après seulement après enlever le joint. Mais j'ai trouvé une tactique maintenant pour dire d'enlever carrément la fenêtre. Il reste que le joint à enlever, donc avec la corde à piano. Que je vais vous faire voir, j'ai oublié de vous faire voir la dernière fois, que je vais vous faire voir le kit. C'est mon catel. C'est toi qui as le téléphone? Ouais. C'est toi qui as les clés de voiture? Non. Non, ils sont sur la porte de garage. Bon. Je reviens tout de suite pour vous faire voir le kit à pare-brise. Voilà. Donc j'ai été chercher mon kit pare-brise, donc je vais vous faire voir en fait ce que c'est. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte 22... Ouais, 23 € quoi. Donc ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est un kit, vous voyez c'est ça. Et je vais vous faire voir exactement tout à quoi ça sert. Tiens, tu peux me tenir ça? Voilà. Donc je vais vous faire voir déjà ça. Ça, vous voyez, petit outil, là, on déploie. Donc en fait, ça sert à rentrer ça dans le joint. Vous voyez, c'est une genre de petite coupure. Ça coupe un peu, vous voyez, c'est un petit peu tranche. Ça coupe. Donc vous rentrez ça dans le joint, vous le prenez,
et vous tenez comme ça, puis vous appuyez en fait, vous tirez dessus. Ça sert un peu à couper les joints. En gros, c'est pour comme ça. Donc voilà, c'est pour faire un peu à couper les joints. Non, horizontal. Donc ça. Tu l'avais à l'envers. Tu l'avais à l'envers. Ben non, comme ça. Non, tu l'avais à l'envers. Comme ça. Ils vont me contrarier. Non mais vendredi soir, ils vont me contrarier. Coup de boule. Je vais te défoncer ce tête, moi. Ça. Oui, ça. On croit que c'est une poignée pour tenir, mais non, non. En fait, ça, c'est pour couper les joints. C'est pour couper les joints de pare-brise pour ceux qui s'encastrent avec une corde. Une vieille voiture. Donc, si vous avez un joint qui est comme ça, vous le prenez, ça, vous le mettez dedans. Et c'est fait pour couper, en fait. Vous coupez comme ça tout le tour. Et après, ben, vous êtes tranquille, vous avez plus le pare-brise et le joint qui est derrière. Et le pare-brise, il vient tout seul. Donc ça, c'est pour les vitres arrière, comme les 106, tout ça. Les vieilles voitures. Les neuves, il n'y en a plus trop besoin. Mais bon, ça va faire avec. Ça. Halloween. Ah, faut pas qu'on voit. Non. Ça, en fait, vous passez votre câble dedans. Il y a un petit truc, vous voyez. Il y a un petit trou. Vous passez votre câble dedans. Il vous ferait voir après le câble. Et vous l'enfoncez dans le joint. Hop. Et ça arrive de l'autre côté. Donc ça arrive à l'intérieur. Vu qu'il faut faire sur l'extérieur. Ou l'extérieur vers l'intérieur vers l'extérieur. Moi je vais y arriver moi. Et oh, oui. Donc voilà. Comme ça votre câble il est passé derrière. Et avec une autre personne. On essaie toujours d'avoir une autre personne. Ça j'ai déjà fait voir. Non, pas encore. Arrête de me contrarier. C'est la corde pour pendre les Donc là, voici le rouleau. Le rouleau de corde. Hein, c'est du petit, hein, c'est du câble carré, spécial pour... c'est en inox. Donc là, j'ai 12 mètres. 12 mètres. Et on a ça. Une poignée, deux poignées. Donc comment que ça marche, c'est pas compliqué. Vous avez un petit crux, vous rentrez dedans. Vous le faites ressortir ici. Vous voyez, regardez, il y a une fente. Vous le faites ressortir là. Vous le faites passer dans le deuxième petit trou. Donc, il faut bien avoir les yeux en face des trous. Et après, tic. Donc là, la poignée sera dedans. Pareil pour de l'autre côté. Mais on peut le lâcher, hein, ça ne tombera pas. Et une fois que le câble est coincé dedans, ben, en fait, vous coupez le pare-brise. Comme ça. Comme ça. Mais c'est tic, 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 tic. Un peu comme ici, mais pour les joints. Donc, ça va fumer. Alors quand ça fume, c'est que c'est bon, c'est que ça chauffe bien. Donc là, il faut pas arrêter, il faut Comment continuer. on a fait avec la flotte? C'est ce qu'on avait fait avec le Renault Espace. On avait coupé le pare-brise. Parce que le Renault Espace... non, le Renault Espace. Oh merde. On avait fait ça avec le Renault Espace. On avait coupé le grand pare-brise à l'avant. Parce que normalement, je l'avais vendu, mais mon dépôt, en le soulevant, il a... fissuré. Bon, bah, il a fini à la poubelle. Comme j'ai fait dans la vidéo. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser, moi, demain, s'il fait bon. Je vous ferai voir aussi comment que ça marche et je mettrai la vidéo. J'essaie de me dépêcher. Hein. Donc voilà. Et ça... je vais le faire montrer. À quoi ça sert? Ah, c'est peut-être pour vérifier ton nez. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Je sais pas. À refaire les dents? Il met dans son nez, après il met dans sa bouche. Bah quoi, des crottes de nez, c'est bon? C'est des huîtres. Ils sont fraîches. Ah, je sais pas. Mettez dedans et puis... bonjour. Je sais pas. Y'a pas de notice, donc... Alors franchement, je sais pas à quoi ça sert. À faire beau. En fait, il y avait un trou. Tiens, on va mettre ça. Voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui savent bricoler, qui veulent faire par exemple enlever un pare-brise eux-mêmes, rien de compliqué, hein. Vous avez ça. Vous prenez. Et hop, le pare-brise il s'enlève, lunette arrière, carreau arrière gauche, ici il est collé, tout ça, ça va hyper vite à faire. Ça coûte 23 € quasiment, bientôt 23 € sur Amazon.
Vous avez aussi d'autres kits qui sont un peu plus chers. Et j'aurais su, je l'ai vu juste après, parce que je l'avais déjà payé. Ils m'ont fait voir la machine à air à 86 €. Bon, bah, tant pis. Oui, j'arrive. Donc voilà. Donc ça c'est fait, je l'ai fait voir. D'un coup je vous ai dit que je vous ferai voir mais j'ai oublié. Donc là je vous l'ai fait voir. Donc ça c'est un kit pare-brise à 23 €. Donc livré assez vite en une semaine et demie. Donc ça c'est fait. Après tout ce que je peux vous dire de plus, bah rien. Je peux rien vous dire de plus. J'espère que demain va pas pleuvoir, que je puisse faire mes carreaux, que je puisse essayer d'avancer au maximum le fond. Et oui, et je vais essayer de voir pour mettre une lumière. Une petite lumière. J'ai ce qu'il faut dans la maison, j'ai un petit néon, je le mettrai, je l'installerai. Ne vous inquiétez pas pour ça, il y aura de la lumière. Donc je pourrais peut-être à l'intérieur travailler un petit peu le soir, couper toute la journée, et puis il reste plus qu'à percer, visser, je le ferai le soir, quand les enfants ils dorment, quand j'ai rien à faire. Ça, et puis bah, j'ai plus rien à dire pour l'instant mes amis, je vous dis juste à bientôt pour la prochaine vidéo qui va être juste après celle-là, très vite. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, bye bye et bisous les petites pélotes.